Ouais. Est-ce que tu peux regarder donc une fois la boîte à gants, donc la boîte à souvenirs, et regarde dans le vide-poche. Et il y a quelques photos que je t'avais préparées et je voudrais que tu puisses me les commenter. Alors attends, putain, il y a des surprises partout ici. Ah ouais, Putain, c'est Papa Noël avant l'heure. Ouais. Alors, Ah. la première que je Oula. sors, oula, Alors. c'est RRR quelque chose. Ouais, donc tu peux montrer après à la caméra, effectivement. Ouais, alors je montre. Bon, ça c'est la. Ouais, ça c'est l'affaire. Là, on est en 2013. Ça, c'est l'affaire qui va me propulser très très haut dans les médias, Ok. surtout sur le plan national, mais aussi international. Parce que cette affaire, elle fera le tour du monde et elle prendra 2 ans, 2 années où 7 à 8 en fera 3 émissions, où au quotidien tu as CNews et BFM qui ne passent que ça tous les jours en boucle et ça ne fait que répéter, répéter. Tout le monde a fait des pieds, des mains, des histoires. Tu as des journalistes qui sont jetés, des journalistes d'investigation qui sont jetés dessus pour écrire des livres où il y a du n'importe quoi à l'intérieur, mais le tout, c'était de le titrer R11 Ouais. et de le vendre. Voilà. Donc forcément, mais on verra après, mais d'où le livre. d'où mon livre exactement, ouais, Tout qui à a été fait, fait. qui Ouais. s'appelle R quelque chose. Non, qui Hein, s'appelle. pour pas être flouté et non, être coupé à YouTube, c'est pas la peine de dire le. Il s'appelle, non, il s'appelle pas R quelque chose, il s'appelle Je m'appelle Franck Collin et je suis l'organisateur de R quelque chose. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le titre du livre. C'est Non, ça. on est bon. Et il a été coécrit avec Manuel Jacquinet, qui fait des livres super bien. Ok. Et il a voulu faire quelque chose de très atypique, il a laissé les fautes à l'intérieur, il a voulu que ce soit un livre comme on n'en fait pas, parce qu'il voulait que ce soit quelque chose de vraiment atypique, et écrit par, une grande partie est écrite par moi, que les photos ne soient pas retouchées, qu'elles soient exactement comme elles, tu vois. D'accord. Je trouve ça très bien. Ouais. Et donc du coup, en gros, pour cette affaire, après les gens ils iront se renseigner, en tout cas s'ils le souhaitent. Ouais. Donc c'était une grosse affaire qui est sortie en 2013. Du coup après toi tu as été inculpé et en tout cas mis en prison en 2013 directement. Alors, le 28 mars 2013, j'ai été arrêté. Ouais. Et 4 jours après, donc parce que 96 de garde à vue, 96 heures de garde à vue, Okay. c'est ce qui correspond à une condamnation, enfin à un dossier en criminel. Ok. Tu vois, correctionnel, ça peut aller de 24 à 48 heures. Et toi tu as fait 92 et ensuite ils t'ont mis en 96, ouais. 96 Ouais. et après ils t'ont mis en garde à vue. Ils m'ont mis en prison. en mandat d'amener. Donc j'ai été en prison à Nanterre. Quelques jours après, les gendarmes m'ont descendu de Nanterre à Aix-Luynes, la prison de Aix-Luynes, Ok. à Aix-en-Provence. Et ensuite, je suis descendu à Toulon, à l'isolement pendant 366 jours. Et de là, je suis sorti le 2 octobre 2016 en provisoire. Ok. Ensuite, le procès, qui a été extrêmement médiatisé, a duré 7 semaines. Il a duré 7 semaines et le 5 avril. Je vais mettre une photo en dessous de tous les de tous les fichiers, en tout cas tous les dossiers lors de votre comparution. Ouais, elle est énorme. C'est une salle entière de dossiers. Ouais. Ben, il y avait combien 98 000 cotes, je crois. Donc c'est énorme, tu vois. 98 000 cotes. Cotes, ça c'est des 98 000 cotes. Ouais, c'est-à-dire quoi ça? Les cotes, ben tu sais, les cotes, c'est des références. Ah ouais, audition, machin. Un truc comme ça. 100 000 codes, c'est énorme. Ouais, ou je sais, mais plusieurs milliers de quelque chose. Je sais pas un peu exactement, mais je crois que c'est ça. Donc ça faisait 2 rangs de tout le barreau du tribunal en fait. 2 rangs. Ouais. Et la plupart c'était bien évidemment sur moi. Ah ouais. Mais bon, il y avait beaucoup de synthèses, copiées, recopiées. Enfin, c'était beaucoup du copier-coller. En gros, tu as organisé un vol où dans ce vol, il y avait de la drogue. Ouais. Et beaucoup de drogue. Ouais. Et du coup, tu vous êtes fait. Ouais. On t'a balancé. Celui qui était dans l'avion, oui. Celui que t'as balancé. Voilà. Okay. Et bien évidemment, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, je me fais arrêter. Attends, tu te fais arrêter. Il y a quelque chose qui pourrait être sympa quand même à raconter parce que c'est assez fou. Ouais. Je dirais même, on est plus que dans un film. Ton arrestation. Ouais. Tu peux nous la raconter en 2 mots? Je peux te la raconter. Il n'y a pas que l'arrestation qu'il faut. Hein. C'est ce qui vient aussi, ce qui amène à l'arrestation. Tu vois, parce que quand ils se font arrêter, je suis à Toulon.
Et quand les autres se font arrêter je suis à Toulon. à Punta Cana, Voilà, toi, je suis à Toulon. t'es à Toulon. On sait que c'est tombé à l'eau, c'est mort, c'est fini, il faut partir, chacun ça va. Ok. Ok, on s'en va. Et puis moi, je monte à Paris, je fais ce que j'ai à faire au niveau des banques et tout. Et puis, je gamberge. Je rentre en Roumanie. En Roumanie, je me dis, bon, j'ai 24 heures, je prépare mes affaires. Je prends mon chauffeur, il va me monter en Moldavie. Moldavie, j'appelle un chauffeur, il va me passer en Ukraine. En Ukraine, je suis à la maison, je connais très bien. Ah ouais. Donc en Ukraine, je vais me faire passer en Russie. De Russie, je passe en Tchétchénie. Et c'est fini, en Tchétchénie, personne ne viendra me chercher là-bas. Et je me dis, ça y est, c'est réglé, je fais ma valise, je pars. Et je me dis, putain, mais je vais être obligé de passer 20 à 30 ans en exil, en Tchétchénie. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'y accommoder. Et je vais demander à la mère de mon fils de m'amener mon fils là-bas tout le temps. Un jour, elle va divorcer, elle va se remarier et elle ne voudra plus me l'amener. Ouais, donc là, c'est la merde. Et toutes les nuits, pendant une semaine, pendant 6 jours, je suis en Roumanie et je me dis, toutes les nuits, je dors avec mon fils, tous les jours, je me lève avec, je passe tout mon temps avec lui. Et je me dis, je fais quoi. Et je me dis, je peux pas. Donc je me dis, je vais descendre en France. Je vais me faire arrêter. Plus vite je rentre, plus vite je sors. Et si je me démerde bien, je peux pas faire beaucoup. Et c'est en fait, c'est la décision que je prends. Mais j'ai pas envie de me faire arrêter. Mais d'un autre côté, il faut qu'il m'arrête. Donc je vais pas me dénoncer, c'est pas possible. Mais je sais que je vais me faire arrêter. Donc j'arrive à Paris, je prends une nuit d'hôtel, je sors une Amex, elle passe pas. Et je me dis, bon, tiens, c'est bizarre, American Express, une blague, elle passe tout le temps, même quand elle est malade. Donc voilà. Je prends une carte suisse d'une société suisse. Elle passe parce qu'ils ne savaient pas que j'avais des comptes en Suisse. Okay. Donc ils m'attendaient. Mes comptes étaient déjà tout bloqués. Le mec qui m'a balancé avait déjà tout dit. Où j'ai habité, comment je m'appelais, comment elle s'appelait, la mère de mon fils. Ah ouais. Où c'est que j'avais un compte, machin. Enfin, il avait tout donné. Bon. Ah, délire. Et j'appelle la banque. Et en fait, j'appelle la banque en lui disant, voilà, je viens de déposer de l'argent. Mais en fait, c'est faux. Je voulais retirer de l'argent que j'avais déjà retiré en grande partie, mais je voulais retirer de l'argent pour les laisser à un chauffeur qui m'attendait sous les parvis de la Défense à Paris. Tu vois comment c'est les parvis de la Défense à Paris? Ouais, bien sûr. C'est un grand truc où il y a tous les plus grosses entreprises qui sont là. C'est là où tu as la grande arche que tu vois souvent dans les films. Et le mec, je lui dis, voilà, écoute, je suis là, dans 1 heure, je ne suis pas là, tu prends tes affaires, tu t'en vas, et ma valise que je t'ai laissée, tu la déposes à un tel qui saura quoi faire. Okay. Les instructions, tu sais. Les instructions. Ouais. Et donc, j'arrive à la banque. Du monde partout. Je rentre dans la banque, j'ai l'habitude d'aller et je me vois une nana un peu tête de toxico, c'est un colo, tu vois. Enfin, en tous les cas, ce jour-là, chemise, chaussures qu'on pense, c'est pas très grave. Tu vois. Ouais. Et fort sympathique d'ailleurs, et qui fait très bien son travail, entre guillemets. Attends, quand tu rentres dans la banque, tu croises cette un peu. Elle est au comptoir, elle est là. Elle est au comptoir, elle est là et on a l'impression qu'elle attend de retirer ou de déposer. Ok, c'est une cliente lambda. Voilà, comme une cliente lambda. Ok, d'accord. Et en face de moi, de la banque, parce que tu sais, dans ces bâtiments, la Société Générale détient tout le bâtiment. Ouais. Et bien sûr, au pied de l'immeuble, dedans, tu as un tourniquet, tu rentres, tu as un hall et dedans, tu as une banque. Voilà. Ok. Et en face de là, il y a un mec qui est banquier, que je connais tout le temps, qui à chaque fois qu'il me voit, il se lève, monsieur Coin, ça va, il me serre la main et tout. Et là, je le vois, il est en face d'un autre mec qui me tourne le dos, donc dans son bureau. Il me voit arriver, il fait juste ça. Et hop, et il me dit pas bonjour, il me regarde pas. En fait, tu as le flic qui est en face, qui me tourne le dos et qui lui dit c'est lui ou c'est pas lui? Et l'autre, il lui dit ouais, c'est lui. En gros, j'imagine ça. Bah, là, mais ça, tu t'imagines qu'après. Ouais, après. Et là, tu as la directrice, la sous-directrice qui est là, à qui j'ai jamais affaire parce qu'elle ne peut pas m'encadrer et je ne peux pas me l'encadrer non plus. Ouais. Tu vois. Et en termes de connasse, il n'y a pas mieux que ça. Ah ouais. Et on ne peut pas s'encadrer tous les deux. Et mais bon, on s'était disputé une fois, et puis après j'avais envoyé des chocolats, et puis au procès elle a dit oh, il croyait m'acheter avec ces chocolats. Ah ouais, d'accord. Mais bon, comme c'est un dindon et qu'elle n'est pas bonne du tout, ouais. et qu'elle est conne qu'elle n'en peut plus, donc si tu veux, je joue le côté. Ouais. Le côté, allez, on est poli. Et puis on reste courtois. Et quand, ouais, voilà. Et donc elle arrive, et elle me dit bonjour, la directrice n'est pas là, mais vous inquiétez pas, prenez place, elle va pas tarder à arriver. Vous avez besoin de quelque chose? Je dis non, c'est bon. Et moi je suis là, et je m'assois, et je sais que ça sent pas bon. Je sais qu'il y a personne dans la banque. Je sais que les alarmes ne fonctionnent. Je sais que, tu vois, et je me dis putain, est-ce qu'ils vont m'arrêter là ou ça va être ailleurs? Il faut que ça se fasse. Tu vois, il faut que ça se fasse. Et là j'ai mon téléphone qui sonne.
Et j'ai une amie à moi qui travaille à Air France. Et mon vol est prévu retour. Tu sais, quand tu prends un vol aller, tu prends le retour, au moins c'est fait. Ouais. Et mon vol prévu est prévu pour aujourd'hui, pour ce jour-là. C'était un mardi. Mais je ne suis pas prévu, moi, de partir. J'ai intention de me faire arrêter, donc je ne sais pas, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit, oh, c'est ce soir que tu dois prendre ton vol. Je dis, ben ouais. Elle me dit, écoute, t'es marqué en rouge. Je ne sais pas où t'es, mais tire-toi de là et barre-toi. Et j'étais sûr. Et j'étais sûr. Et moi, je continue à parler. Je dis, bon, ok, ça va. Et je continue à faire semblant de parler au téléphone. Je sors une cigarette de ma poche. Ouais. Et donc, on est au mois de mars, il fait un peu frais. J'ai un manteau, une écharpe, tu vois. Donc là, tu étais sorti dehors de. Et je vais dans le hall, il y a ce tourniquet là. Je passe ce tourniquet, je fais semblant d'allumer une clope, d'avoir le téléphone. Et là, j'ai un grand mec qui vient en face de moi. Donc, tu t'imagines, là, tu dois avoir des mecs qui font semblant de marcher, un autre qui doit être en train de faire semblant de fumer. Ah ouais, de les mecs, ils promènent le discuter, chien. voilà. Ceux qui passent le balai. Ils arrivent, ils sont une vingtaine, les mecs. Une vingtaine, ils tombent tous dessus. Ça arrive de partout. Parce qu'en fait, il me regarde et il me dit. Il arrive devant moi, tu vois, et il regarde par-dessus moi parce qu'il était grand. Et tu as l'impression qu'il est en train d'en questionner un autre, tu vois, genre de dire c'est lui, c'est lui. Ah oui, d'accord. Et moi, je le regarde et je lui dis tu cherches qui? Et il me dit tu t'appelles Colin? et ça dure une fraction de seconde. Et là, je me dis, je lui mets une droite, je lui fais un balayage, je le tape au foie, je lui fais un truc, et je tape un sprint et je me casse. Mais je suis venu pour ça. Ouais, mais bon. Mais au fond de toi, t'as envie de partir. Tu te dis, ça y est, c'est fini là. Il n'y a plus de liberté. Donc, tu te Attends, contredis à toi-même. Ouais, je comprends. Ouais. Enfin, les mecs à qui c'est arrivé, ils savent de quoi je parle. Ouais. Et je lui dis, ouais, c'est moi. Et là, comme si j'avais dit ça fort dans un microphone. Ah ouais. Ah ouais, ils t'ont tous tombé Celle dessus. qui était dedans, elle est là. T'as un mec, il a 20 piges, il est en Converse, il a un piercing ici, un autre au nez. Et lui, je le prends comme une marionnette, je le monte en l'air. Mais il est là. C'est les flics d'aujourd'hui, tu sais. Ah ouais. Et là, je lui dis tout de suite. Et en fait, c'est elle qui gère l'arrestation du jour. La meuf que tu as vue au tout début? C'est elle, ouais. C'est pour ça que je te dis. Oui. Donc en fait, elle avait un vrai rôle, elle. Ouais, elle a un vrai rôle. Et puis, je t'explique, c'est pas la dernière des connes. C'est-à-dire qu'elle connaît très bien son travail et elle n'a pas froid aux yeux. Ah ouais. Mais elle a été très intelligente. Et ça, tu ne peux pas lui lever. Et je lui dis, écoute, on va faire ça tranquille, je suis pas armé, je vais te sortir mes papiers gentiment. Ne me fais pas de balayage, ne me fais pas de trucs comme ça, parce que si tu rentres dans la violence, moi je te réponds, police ou pas police. Donc elle me dit, non, il n'y a pas de souci, on va se mettre derrière le mur là-bas, on va se mettre collé au mur. Ah ouais. Donc on s'est mis collé au mur, elle me dit, tu veux un docteur? Je dis, tout va bien, je veux pas de docteur. Elle me dit, bon voilà, petit problème, on est sur les parvis de la Défense. Il n'y a personne qui roule sur les parvis de la Défense. Il faut qu'une voiture vienne nous chercher, donc on va se mettre à l'intérieur. On va attendre que le véhicule vienne. Après, on partira. Et on y va. Et puis finalement, le véhicule, on attend 15, 20 minutes, une demi-heure, pas de véhicule. En fait, ils ne peuvent pas rentrer sur les parvis. Ils ne savent pas comment rentrer en fait sur les parvis. Mais il y a un commissariat 600 mètres plus loin. Enfin, 400 mètres plus loin. Et elle me dit, par contre, je suis obligé de te mettre les menottes. J'écoute, mets-moi les menottes devant. J'ai une écharpe, tu me la mets autour. Et on marche dans la rue comme si tu vois, il n'y avait rien, quoi. Et elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc, on communique bien. Ouais. Donc je suis comme ça, j'ai les mains comme ça, liées avec une écharpe et menottées, et on marche. Mais quand tu marches, je marche avec avec des gardes du corps. Ah oui, pour le coup là, c'est sûr, c'est des vrais gardes du corps. Tout le monde qui regarde. Et puis ça tombe bien, c'est Paris. Il y a tout le monde qui regarde, mais quand même les gens ils se disent à Paris on s'en fout tout seul. Ouais, les mecs où tout se passe et puis ils s'en foutent. On arrive dans ce commissariat, les mecs, les condés, on rentre, ils sont impressionnés, ils se disent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Puis finalement, tu as une voiture qui arrive derrière et ils nous embarquent et on part. Et en fait, moi je voyais en allant de l'hôtel où j'étais, rue de Pontieux, près des Champs, pour aller à... Pardon, rue de Pontieux, excuse-moi. Ouais, c'était ça, rue de Pontieux. Non, Pontieux, c'était derrière le VIP. Je suis Pierre Charon. Charon. J'étais au Perchingol. Et Pierre Charon, donc, il m'amène et je vois à tous les feux rouges, tous les ronds-points, des gendarmes, des motards. Je me dis, putain... Tu veux dire qu'ils ont coupé la route pour que tu rentres? Ça, c'est quand même pas moi. Hein. Non, au départ, quand je vais sous les parvis, j'ai une voiture avec un chauffeur et j'ai vitre fumée. Oui, donc, ça va, ok. Mais je vois des flics partout. Ah ouais. Je me dis, putain, c'est pour moi, quoi. Eh ben ouais, tout le monde savait que j'étais là. Putain, oui, t'attendais bien confortablement là. L'avion, la carte bleue, donc tout le monde savait que j'étais là. Ah ouais, bah là, ouais, donc t'es farci là. Ouais. Putain, d'accord, ok, ouais. Et donc, si tu veux, on part. Et là, on passe devant les bâtiments de Nanterre. Alors, leur bureau était tout à côté, hein, parce que je me fais arrêter à la Défense. La Défense, c'est à côté de Nanterre. Et là, je me vois que la tête de mon fils. Je suis petit. Ah ouais.
Les grands, ils sont grands, petits. Je me dis, putain, ça y est, je le vois plus. Tu vois. Ah et ouais. ça me déboîte tout. Ça m'arrache tout l'intérieur. Et je vois près de l'ascenseur pour monter un tas de mégots de cigarettes. Et je me dis, voilà, ça c'est la dernière de tous des mecs qui sont faut arrêter. Ah ouais, t'as compris quoi. Ouais, et je dis, bon, on peut en fumer une ou quoi avant de monter. Il me dit, ben vas-y. Allez. Bon, j'en ai fumé plus que ça après dans leur bureau et tout. Oui. Parce que c'est des malins. Ça te réveille Ouais, à 3h du matin, ça t'amène dans l'autre bureau en face. Bon, après, tu fumes, tu manges, tu bois un café. Ouais. Ça dure des plombs. Ah bah ouais, j'imagine. Tu vois les trucs. Comme un chien, comme un lion en cage, pas un lit. Bon, après, ils sont pas là pour te douiller, mais pour que tu sois douillé, mais tu dors sur des bancs. Enfin, voilà, c'est tout est fait exprès pour. Tout est fait exprès pour que tu puisses parler, tu deviennes, Ouais. que tu sois à bout quoi. Ouais. Et puis après, voilà, t'as la plaque avec le nom, la juge te parle. Ouais. Puis elle te parle, tu dis ça va, vous êtes bien fait arrêter en gros. Sur l'arrestation, ça va, c'était pas Ça trop s'est bien violent. passé. C'est bien passé, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ah ouais. Mais voilà. D'accord, ok, bon. Tu vois, bah, et l'arrestation, l'arrestation, ouais. je te dis, encore une fois, c'est pas moi qui te le dis. Les avocats, tout le monde te dit, mais c'est mieux qu'un film. Ah ouais, c'est mieux qu'un film. Il y a comment il s'appelle, l'avocat du douanier là. Ah, Dupond-Moretti. Thierry Fradet. Ouais, c'est la moitié. Dupont, c'était l'avocat des pilotes. Ah oui, Dupond-Moretti, c'était l'avocat des pilotes. Thierry Fradet, c'est l'avocat du comment il s'appelle, du douanier. D'accord. Ce connard là. Voilà, je peux pas m'encadrer non plus. Ok. Et quand tu te sers des gens pour défendre quelqu'un d'autre, Ouais. c'est la pire. Tu vois, mon avocat, moi, il m'a dit, on va être condamné. Et c'était certain de toute façon, Ah oui. même si t'es primaire. Il m'a dit, on y va, on est entre 15 et 18. 18 ans. Ouais. Et c'était pas beaucoup trompé. On est entre 15 et 18. C'est comme ça. Si on arrive à taper 15-18, on aura fait. Là, il y le avait job. combien de kilos de drogue à l'époque là? Alors, potentiellement, il n'y avait rien, parce qu'ils se font arrêter en République dominicaine. Et Ouais. nous, on se fait arrêter dans un dossier en vue d'importation d'un trafic de stupes sur le territoire français. C'est en vue. Ah ouais. Ah oui, donc. Soi-disant, ils se font. Après, il y a 2 vols avant. Mais personne ne peut justifier si il y a Ouais. une marchandise ou pas. Ouais, exactement. Voilà. Mais sur le vol en question, il y avait. 700, ils disent qu'il y avait 700 kilos. Ah oui, donc quasiment Il y en a qui disent une tonne de 700. drogue quoi. Il y avait quasiment. Quasiment. Oh là là, ouais. Il y avait 27 valises, ils disent qu'il y avait 680, après 689, d'autres 700. Bon, Ah ouais, ils disent ça. costaud là. Ouais. Mais moi, l'avocat, il est clair dès le départ. Et on se bagarre pour ça. Moi, quand on me dit 12, quand on me juge, qu'on me dit voilà, 12 ans, primaire, hein. Mais bon, Ouais. trop d'influence médiatique sur la justice. C'était Ouais. trop. Bah bien sûr. Je l'ai même vécu quand je suis sorti en provisoire. Je l'ai entendu dans la bouche de la procureure. Ah Et ouais. d'ailleurs, c'est ça qui me fait sortir, c'est parce que le juge, lui, par contre, le JLD, il s'en est énervé de ça. Ah ouais. Il lui a écrit un truc sur un post-it, il lui a envoyé ça d'une vitesse. Quand elle a lu, elle n'a plus rien dit. Ah ouais. Ouais. Donc je sors parce que ça. Et mais sinon, ils avaient, tu t'imagines, toutes les caméras nationales, internationales, tous les journalistes. Tu sais, comme les criminels, là, on te dessine au fusain et Ouais. tu peux te parer dans la presse. Bon, tous les jours, j'avais ma tête sur le Var matin, le Var Nice matin, Ah ouais, dingue. sur la Provence, Ah ouais. avec dessiné. Et en plus, ils te dessinent jamais comme t'es. Ouais. Tu sais, Jamais bien. Ils sont toujours un peu bâtards. Ouais, Ils ouais. te dessinent vraiment criminel. Tu sais, comme ça, quand on. Eh oui, avec la barbe un peu plus longue. Ouais, d'accord. Moi, j'ai toujours un côté un peu rigolo et tout, tu vois. Quand ouais. il faut être sérieux, je sais être sérieux. mais tu Ouais, vois, un bien peu. sûr. Voilà. Mais là, ils te dessinent vraiment bien avec une vraie tête de con. Avec Tu une sais, vraie. Ah ouais, d'accord. voilà, comme ça, au moins. on Ouais, te dit, ils se disent putain, ouais, le mec. c'est Et donc, vraiment- moi, quand il me dit 12 ans, alors que le douanier, il avait pris 5, et tu me dis 12, bon, ben 12, je te dis, je dis rien. Mais par contre, je vais voir mon avocat, j'y serre la main et je lui dis merci. Parce qu'au départ, je m'attends entre 15 et 18. Oh là là. Et je prends 12. Mais je prends pas 12 parce que c'est ça. Je prends 12 parce que c'est FM, c'est pardon, BFM, parce que c'est CNews. Ah ouais, parce qu'ils en parlent de partout. Parce qu'ils en parlent de partout. Parce que c'est comment il s'appelle, 7 à 8. Ah ouais. Parce que c'est des émissions de la 1, de la 2 qui parlent de l'actualité. C'est bien de parler de l'actualité, je dis pas qu'il Bien faut pas en sûr, ouais, parler. ouais. Mais Ouais, mais là, c'était trop. c'était trop. C'était une trop grosse affaire. C'était une trop grosse affaire et ne parlez pas des choses que vous ne savez pas. Tu vois, c'est comme certains mecs, comme Marc Le Plongeon par exemple, tu vois, qui est un journaliste d'investigation, qui maintenant travaille pour comment
comment s'appelle cette chaîne de jeu là? Pas de jeu, pardon, de foot. Une chaîne de foot, je suis pas trop foot moi, mais Tu sais, c'est téléfoot. Téléfoot ou je sais pas quoi là. Il y a tu vois, il travaille là-bas. Le mec, il écrit un livre qui s'appelle R quelque chose. Ah ouais. Avec un autre. Ouais, Et là, dedans, il y a que du bidon. Et là, il y a pas longtemps, il réécrit un truc sur un ami à moi, sportif, décédé, qui l'implique, mais qu'à la fin, il se dit ah ben non, finalement, il n'avait rien à voir. Mais juste, qu'est-ce que tu vas parler de ça? Alors que tu es sur une chaîne sportive, tu vois, et ça c'est des mecs à qui je mettrais les tartes dans la gueule, tu vois. Ouais. Lui par contre il va la prendre. Ouais, il va la prendre. Alors je vais pas monter exprès pour lui, mais quand je vais monter à Paris, et il le sait d'ailleurs, parce que je lui ai fait transmettre l'information. Voilà, au moins il est averti, tu vois je prends pas en traître. Il est averti, il sait que je vais le croiser, je sais où je vais le croiser, et si ça doit finir dans un commissariat de police, ça finira dans un commissariat de police, mais une tarte dans la gueule, une petite, hein. Comment on appelle ça, nous, des gifs de cow-boy, tu sais, juste pour qu'il ait mal, qu'il dise aïe, parce que bon, il a des lunettes de vue, tu vois. Ouais. Et puis c'est pas un méchant. Oui. Ils se croient, et quand ils écrivent leur article, ils croient qu'ils sont, tu sais, qu'ils sont, voilà. Ouais. Mais la tarte, il la prendra quand même, parce que salir la mémoire d'un mec qui n'est plus là, qui a été sportif, grand sportif, qui a fait rêver des enfants, des Français, même autres que des Français, et qui est un mec, parce que moi j'en parle toujours au présent, qui est un mec qui est une légende, une étoile, une référence, un papa hors norme, un mec qui a fait que des business propres. C'est ça. Tu te permets pas de parler comme ça de lui, parce qu'il est venu à mon procès pour témoigner. Il a été témoin. Il a été témoin à ça. Il n'a pas été témoin parce qu'on l'a forcé à venir. Il a été témoin parce qu'il a bien voulu. C'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas la même chose voilà. Du tout, Donc quand tu sais pas et que tu n'as pas d'argument pour faire tes articles, ne te sers pas de la mémoire des gens. Tu vois, ferme ta gueule et fais autre chose. Fais autre chose. Voilà. Je vois un hélicoptère. T'en as déjà pris des hélicoptères là, avec la sécurité rapprochée? Ouais, beaucoup. Ah ouais? Tout ce qui était, à chaque fois qu'on arrivait en avion privé à Nice, dès qu'on devait aller à Monaco, c'était Nice-Monaco, c'est 7 minutes. Ah oui. Donc tu vois, c'est 7 minutes, c'est très pratique, surtout en été. J'en ai pris aux Caraïbes j'en ai pris en Patagonie pour faire l'aéroport de Buenos Aires jusqu'à la villa. Et tu t'es déjà posé avec un hélicoptère sur un bateau? Aussi. Ah ouais? Ouais. Wow. Ça doit être balèze ça. C'était pas. On était invités. On était invités sur un bateau. À une soirée? Ouais, pas ici. Non, on était invités à Monaco. On était invités sur un bateau. Donc on a été reçus la classe. Par les autres qui nous avaient envoyé un hélicoptère. Tout comme ça nous est arrivé d'être reçus de façon très, très bien. Dans d'autres, on nous a déjà envoyé des jets privés pour aller. Pour aller aux soirées. Ouais. Ah oui. Tu sais, je vais te dire, il y a des gens. Moi, j'adore parce que tu sais, la grande classe. J'adore parce que les gens, tu sais, les gens qui savent, ils disent rien. Ils savent, ils disent rien. Et ceux qui ont connu ça, ils te disent bon, mais c'est vrai. Mais t'as tellement plein de gens qui connaissent pas, qui te disent ouais, c'est pas vrai. Enfin, ça grossit, ça mitonne. Et moi, ça me fait plaisir parce que si tu veux, ça les fait parler ces gens-là. Ouais, bien sûr. Mais ces gens-là, ils auraient tellement aimé ça. Prendre un hélicoptère, s'arrêter sur le yacht, faire la soirée sur le yacht. Ça encore, c'est rien. Et tu sais que je partais le matin, ça m'arrivait très bien, moi, avec Marc de partir le matin. Dans la journée, on faisait Bucarest, Paris, Londres, Moscou. Oh là là, délire. 4 pays dans la journée. Mais c'est pas plus long qu'un Paris-Los Angeles. Ouais, bah oui. Sauf que quand tu dis ça à un mec qui a l'habitude de voyager, il te dit ok, bon, ça va, y a rien d'extraordinaire. Ouais. Mais quand tu dis ça à un mec qui sait pas, il te dit ouais, c'est impossible. Hein. Alors il commence à calculer, tu sais. Il commence à regarder. Le temps de. Alors ouais, pour aller. Mais quand tu es dans un jet. T'as un jet, t'arrives, top, on te récupère sur le parvis là. L'aéroport de Banès à l'aéroport de Bucarest. T'arrives, les mecs ils te connaissent. Bonjour, ça va, ils t'appellent par ton nom. Ils te contrôlent même plus le passeport. Donc tu rentres en voiture et te dépassent au pied de l'avion. Ah ouais, quand toi on te dit d'être à 3 heures avant le vol, ou 2 heures avant le vol à l'aéroport, nous en 2 heures, on est déjà parti de Bucarest, on est déjà à Londres. Ou à Paris. Du coup là on parle des jets privés. Je crois que dans ton livre en tout cas t'en parles. Il y a des fois où du coup tu pars en jet pour aller acheter ou payer des montres. Enfin tu fais le tour. Toi, tu es tout seul dans le jet et tu vas juste payer des intervenants. Enfin, ça arrive aussi. Ça arrive. Par exemple, si lui, il était. Ça m'est arrivé, par exemple, lui, il a eu quelques aventures avec des nanas où c'était très sérieux. Ouais. Donc, ça lui arrivait de partir aux Seychelles en vacances. Ok. Et moi, de partir avec ma nana ailleurs. Ok.
Et quand il partait une semaine, 10 jours. Il voulait être seul avec elle. Aux Seychelles, il risquait rien de lui arriver. Ouais, il risquait rien. Et donc, moi, j'en profitais pour prendre l'avion, passer à la banque, me rendre dans les pays où il fallait que je me rende pour payer tout ce qu'il y avait à payer. Ah donc, ouais. tous les mois, il fallait payer les hôtels, il fallait payer certains Ah, parce que quand il partait, vous payiez pas l'hôtel quand vous partiez? Jamais. Ah ouais. En fait, on avait les chambres au mois. Lui, il avait une suite présidentielle à l'Ararat Hayat à Moscou. Moi, j'avais une suite diplomatique. Donc, Moscou, c'est simple, ça coûtait 300 000 euros par mois. Je te parle rien que... L'hôtel, juste l'hôtel. Rien que tout ce qu'il y avait, la sécu rapprochée, parce qu'on avait aussi à Moscou, il fallait une sécurité rapprochée. Ah ouais. Voilà. Les 3 quarts du temps, j'étais seul, mais à Moscou, on était 9. Voilà. Ouais, c'était une belle sécu rapprochée là. Tu avais, comme ça se fait en Russie, la voiture de police devant avec les gyrophares, la voiture militaire derrière avec les gyrophares. Tu as la ligne du milieu où, avec le macaron, et tu roules, tu peux faire du 150 km/h en pleine ville, ça choque personne. Donc ça veut dire que tout le monde payait la police, il payait la police et l'armée quoi. Tu peux, ouais, ça nous coûtait 30 000 par mois. Wow. Ouais. Après, tu avais. Et donc là, quand tu parles de 300 000 euros par mois, c'est la logistique, mais c'est pas les soirées, les restos. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais ça, c'est rien à voir. Ça, il c'est dépensait donc. soirée. Le gars, ça veut dire qu'il devait dépenser peut-être 20 millions d'euros à l'année. Je me rends pas compte, mais c'est tellement fou ce que tu dis. Entre 12 et 15, ouais, ça coûtait à peu près ça. Ouais. Wow, ouais. Donc c'est 1,5 million par mois, quoi. Voilà. À peu près, quoi. Puis des fois, ça lui prenait, il te commandait une Rolls, et puis du coup, il en commandait 5. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Là. Ah non, il était très à cheval sur. Ah mais là, du coup, c'était une fortune. Là, tout à l'heure, on parlait de 100 millions, mais là, on est à plus de. Là, c'est non, mais quand tu as 100 millions sur un compte courant. Oui, ça veut dire que t'as une fortune qui est colossale. Parce qu'il faut derrière. Ah ouais. Tout ce qu'il faut derrière. Ouais. C'est fou là. Ah ouais, là, c'est des histoires de dingue. C'est des histoires de dingue. C'est démesuré. C'est démesuré. Mais c'est pas si démesuré que ça quand tu parles avec des gens. Oui, qui ont cet argent-là, bien sûr. Tu sais, je vais te dire, tu prends un mec comme Bezos aujourd'hui. Oui. Ou comme Elon Musk. Le mec, il pèse 14 milliards. Ah non, Jeff Bezos, il pèse plus que ça. Non, je te parle d'Elon Musk. Ah. Attends, mais Elon Musk, il pèse plus que 14 milliards. Je crois que c'est 200 milliards, Elon Musk. Non, oui, c'est sa société. Je parle de lui, moi. Ah oui, d'accord, ok. Je parle de lui. Ah ouais. Tu prends Donald Trump, d'accord? Donald Trump, c'est un ancien. Ah ouais. Donald Trump, il pèse 4 milliards et quelques. Ce qui est déjà énorme. Ah ouais, okay? tu m'étonnes. Voilà, ce qui est déjà énorme. Mais le mec, il a commencé à travailler dans les années 70. Eh oui. Il a construit sa fortune très intelligemment. Ouais. Il a construit des hôtels, il a fait des choses, il a fait des parcs immobiliers, il a trimé toute sa vie. C'est un vrai businessman. Ah bah ouais, c'est sûr. Elon Musk, par exemple, Bezos, c'est un mec intelligent, mais c'est un chanceux. Elon Musk, c'est un surdoué. Mais je trouve illogique qu'un mec comme Trump, qui ait développé des marchés colossaux, en 50 ans de carrière, ne pèse que 4 milliards comparé à un mec qui a fait plus de 14 en moins de 20 ans. Ah ouais. Tu comprends? Ça veut dire que la synergie aujourd'hui... c'est que maintenant ça va beaucoup plus vite l'argent. Ça va beaucoup plus vite, d'accord? Sauf que malgré qu'en France, Donald Trump, il a une qualité énorme, c'est que lui, il a palpé de l'oseille. Elon Musk, lui, ne voit que ce qu'il y a sur son compte. Il ne palpe pas du cash. Ouais. Tu comprends? Bezos non plus. Tout ça, c'est des mecs qui sont les petits-enfants de l'ARPANET. L'ARPANET, c'est l'ancêtre de l'Internet. Ouais. Tu vois, ce sont des petits-enfants de l'ARPANET. Tu vois. Ouais, voilà. C'est des mecs qui se sont dit... C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est des mecs qui se sont dit, on va faire... Ouais, mais dans les années 80, avec l'Internet, qui ne marchait mal. Ah bah ouais, il fallait y aller, il fallait penser. À l'époque, un 500 gigas, ça pesait 500 kilos. Ouais, et oui, c'était ça. Oui. Et t'as des mecs comme... moi, je suis fan d'un mec qui s'appelle Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, tu vois qui c'est ou pas? Ouais, je vois très bien qui c'est, ouais. 3 doctorats, moins de 30 ans. Ouais, c'est un jeune, je suis sur les réseaux. Le mec, c'est une encyclopédie ambulante. Le mec, il est capable de tenir ton attention. Tu sais, tous les mecs qui ferment les yeux quand ils lisent des livres, il faudrait qu'ils se mettent dans une de ces confs. Le mec, il te garde les yeux ouverts et la langue tirée, tes bouches bées. Ah ouais, je trouve aussi. L'intelligence du mec, la mémoire du mec. Ah, tu sais que j'étais en prison, j'avais un téléphone en prison, comme tout le monde. Ouais. Je ne regardais que lui. Lui
Et un autre qui est dans sa catégorie aussi, qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un grand professeur, mais qui a une forme d'élocution où que tu aies 6 ans ou 87 ans, tu comprends très bien. Et donc les deux se rejoignent très bien alors qu'ils sont complètement différents. Le pouvoir de la connaissance, comme il le dit Idriss Aberkan, bien mieux, c'est le nouveau pipeline de l'économie. C'est-à-dire que le sol a une réserve qui s'épuise, le ciel non épuisable. Et il a raison. C'est un beau dicton, ça. Il a raison, parce que le pouvoir de la connaissance vaut beaucoup mieux que le compte en banque par milliard. Quand même, quand tu as un compte en banque bien rempli, c'est quand même pas mal. Un savoir à côté de l'autre n'en font pas deux, mais ils en font 3. 2 mecs qui possèdent un savoir créent un 3e savoir. D'accord? Tu peux mettre 100 000 plus 100 000, ça ne fera toujours que 200, pas 300. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc tout ça... Je vais repartir dans l'autre sens. Ah ouais, bah d'accord. En fait, tout ça, c'est là où tu peux parler. Non, il y a un véhicule là-bas. Tout ça, c'est la... comment on appelle ça? Mais il va se casser. Tout ça, c'est ce que tu veux, un peu ce qui m'a nourri aussi quand j'étais en prison, qui m'a permis aussi de pallier aux mauvaises étapes. Et tout ça pour te revenir à dire que le pouvoir, bien mieux que l'argent. Toujours. Qui sont ceux qui font le plus de mal? Ceux qui ont le pouvoir. Ouais, bah ça c'est sûr. Quand tu prends un petit trou du cul, fils à papa, qui pèse 200 ou 300 bars, et qui se tape des tapins et qui roule en féfé et en lambeau et qui fait que dépenser de l'oseille, ce mec-là, il a 0 pouvoir sur personne. Ouais, c'est sûr. Le seul pouvoir qu'il a, c'est d'acheter des HQ, des serveurs, des machins, parce qu'ils sont là. Mais le mec, il a 0 pouvoir. Mais un mec qui n'a pas d'oseille, qui a du pouvoir, il fera toujours de l'oseille avec le pouvoir. Ouais, bah c'est sûr. Ouais. Mais ce mec-là, il sera toujours écouté. Franck, du coup, concernant les photos, donc tout à l'heure, on a parlé de Canal, en tout cas de la série de Canal. Ouais. Il y a d'autres photos, je crois. Est-ce que tu peux les reprendre et nous dire allez, à quoi elles te font penser? Je remets la main dans la boîte à bonheur. Allez. Ouais, alors là, c'est une belle photo. Ouais. Ça, c'est le gars que je parlais tout à l'heure. Ok. Christophe Dominici. Ça, c'est mon ami. Je sais, c'est un extraterrestre. Je sais pas s'il existe 2 mecs comme ça. Ah ouais. Ouais. Alors lui, je vais en parler un peu plus que les autres. Ça te dérange pas parce que... Ah non, avec plaisir. C'est tout ce qui est... Il représente tout ce qu'il peut y avoir de bon chez un homme. Je me fous de ce que disent les gens. Je me fous et j'emmerde le monde entier. Ce mec-là, c'est la bonté incarnée, la gentillesse, le professionnalisme, sur le terrain, en dehors du terrain, un papa fabuleux, un ami, un fêtard, un joyeux, tout ce que tu veux. Et moi, tu vois, je te dis, c'est pas c'était. Parce que moi, je continue à aller le voir au cimetière et je lui parle. Et moi, je suis pas un fou. Ce mec-là, il a dans ses yeux une lueur. Et je le sais, je parle de lui au présent tout le temps. Parce que c'est juste un mec comme il n'y en a pas deux. C'était une légende, aujourd'hui c'est une étoile. Et c'est de lui que je parlais tout à l'heure. Tu vois. D'accord. Et ce mec-là, je le défendrai toute ma vie. Et j'espère que je ne serai pas le seul. Tu l'as rencontré où? On se connaît depuis l'adolescence. D'accord. Tu vois, lui, il jouait au ballon avant de faire du rugby. Et moi, je m'entraînais dans une salle, lui aussi. Ok, donc du même secteur, ouais, de la même région, quoi. Ben d'accord. Oui. Après, il a joué à Toulon. Et puis moi, je tapais, à l'époque, j'étais jeune. Je tapais bien. Donc, il venait. Et puis, on s'est connus comme ça. D'accord. On s'est fait des sorties à Paris, à Saint-Tropez. Folle. T'es fou, mais lui, ça, c'est un magicien, ce mec-là. Il y a des choses qui lui est arrivées qui ne peuvent arriver qu'à des mecs comme lui. Mais des trucs fous. Voilà, que je garde pour moi et voilà. Ouais, ça va. Et ok, donc voilà. Belle amitié. Non, c'est une belle amitié. Et d'ailleurs, tous les mecs que je connais et qui le connaissent l'aiment comme moi je l'aime. D'accord. Tu vois, il n'y a pas... un mec comme ça, si tu le détestes, c'est parce que tu es une créature, tu es une pourriture sur Terre. Ah ouais. Tu peux pas, c'est impossible. Et puis je t'explique, il a fait rêver des gens, ce mec-là. Il fumait des clopes à la mi-temps, c'était une gazelle sur le terrain. Il a fait rêver des enfants, des adultes.
Les gens, je les voyais traverser la route pour venir lui serrer la main. Mais d'une gentillesse, tu vois, à la hauteur de son image. Tu vois. Ok. Oh, Naomi Campbell. Qu'est-ce que je peux te dire? Eh ben, j'ai monté les marches du Palais du Festival à Cannes avec elle. Fais voir la photo à la caméra si est-ce que j'ai pris une belle photo, mais. Ok. T'avais monté les marches avec elle? J'ai monté les marches avec elle et je t'explique. Je suis pas arrivé en bodyguard, je t'attends en haut. Je suis resté à côté, je me rappelle, elle m'avait filé un sac Jean-Paul Gaultier, que Jean-Paul Gaultier lui a fait cadeau. Je le tenais dans la main, sur le tapis rouge. J'étais pas à côté d'elle. Mais Ouais. t'avais les photographes derrière qui me disaient Ah ouais, décalé. décale-toi. Bon, là, je m'emmerde. Je me fais chier, je reste là, je me décale pas. Et on a monté les marches du festival, je me suis dit peut-être que je les monterai plus jamais. Je les ai montées à côté d'elle. Il y avait sa sœur, il y avait sa sœur et un autre pote, et je les ai montées à côté d'elle. À la classe, ouais. Ouais, grande classe. Et d'ailleurs, les 3/4 des photos, je suis dessus. Ah ouais. Et après, mais je m'en foutais. Et elle était morte de rire, parce qu'elle a un tempérament super cool en plus. Ah ouais, Elle adore. je connais pas du tout, mais. Elle est DJ, elle fait de la musique, elle a fait. Ah ouais. Ah, c'est un bon délire, tu vois. C'est un bon délire. Ça a tourné dans son temps. Les gens ils savent plus maintenant. Elle a tourné des clips avec Michael Jackson. Elle faisait partie des plus grands mannequins. Ça c'est l'époque de Cindy Crawford, Claudia Oui, Schiffer, bien sûr, ouais. Laetitia Hallyday, enfin Laetitia Lefebvre, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Tu vois. Et donc. Et j'arrive en haut et tu sais, tous les gardes du corps restent le long du mur dans les salles et tous les sièges sont attribués à un nom. Ouais. Et je lui dis, elle me dit, bon, on va rester tous les deux. Donc je prends la place d'un mec qui vient pour s'asseoir et je dis, vas-y, dégage de là, je bouge pas. Moi. Donc j'ai pris un mec qui avait son siège avec son nom dessus, je sais pas qui c'était, et donc il est parti. Donc, on a regardé le film, je me rappelle, le film s'appelait Spider, c'était un film un peu thriller. Je crois que c'était en 2002, j'ai tout gardé. L'invitation. Ah, tu m'étonnes. Ouais. On fait pas tous les jours ça. Ouais. Donc c'était une courte mission, très courte. Mais par contre, je me suis régalé, je l'ai saisi. Bon, après, il y a des choses que je peux pas te dire. Et ça, c'est beau gosse, Monsieur Jean Rock. Tu avais bossé un petit peu avec lui ou? J'ai bossé avec Jean Rock. Comme c'est quand même une personne qui est quand même c'est super connue, un personnage public à Saint-Tropez. La musique, pas que Saint-Tropez, c'est le. Oui, dans le monde de la nuit, c'est le plus connu en France. C'est le master des mondes de la nuit. Ça, c'est une belle photo. Oui, j'ai trouvé une belle photo aussi. Très gentil. Ok. Pro. T'as bossé un petit peu là-bas, toi, en boîte de nuit, t'as bossé, tu fais un peu la sécu. J'ai bossé au VIP, j'ai bossé au Carré VIP, à Saint-Tropez, à Paris. Attends, le Carré VIP, c'est pas le VIP Room? Alors si, t'as le VIP Room, mais tu sais, dans chaque club, t'as ce qu'on appelle le Carré VIP, c'est la crème des crèmes. Ah oui, d'accord, non mais d'accord, c'est le Carré VIP quoi. Voilà, c'est un endroit qui... Et à l'époque, au VIP Room, moi j'ai connu donc en 2000, je dirais en 2009. Ouais. 2009 je crois. À l'époque, les carrés VIP c'était en haut, c'était à l'étage, mais ça c'est quand ça a été modifié. À l'époque, le VIP c'était une ancienne boîte de nuit qui s'appelait le Bal chez Sophie. Et Jean Rock a repris l'Hysteria. Il y avait l'Hysteria, ça n'a rien à voir maintenant. Ah oui, l'Hysteria. Le bar c'était l'Hysteria, en haut c'était le VIP. Et le carré VIP, tu avais deux carrés VIP. Tu avais un coin, ce qu'on appelait les beds. Donc c'est des lits en cuir très grands où tout le monde dansait, sautait, machin et tout. Et en face, tu avais un carré VIP. Après, ils ont fait les travaux, ils ont tout cassé, ils ont relié le haut et le bas. Donc où tu avais... voilà, moi j'ai connu ça, moi. Ouais. Tu avais tous les carrés VIP. Tu avais le carré VIP principal qui était tout de suite en rentrant à droite, un autre en face. Ah ouais. Et après, ils ont changé. Maintenant tu as en haut... non, il n'y a plus en haut, c'est fini. En haut, c'est un restaurant où tu jettes... L'OPA. Où tu jettes les assiettes. Ouais, l'OPA. Ouais. Voilà. Et là, ils ont repris tout le côté, enfin ce qui s'appelle les Halles de Saint-Tropez maintenant. Quoi. Oui, c'est très bien. Mais Jean Rock et Domi, parce que je dis toujours Domi, parce qu'il y a son frère aussi derrière, Jean Rock c'est la partie très publique, très VIP. Et Jean Rock c'est la partie cachée un peu, c'est la partie... le frère, tu veux dire. Voilà, Jean Rock. Ouais. Et donc, ils sont tous les deux, ils sont liés. Ouais, bien sûr. Ils sont liés comme c'est le doigt de la main, tu vois. Okay. Et ils ont fait danser le monde entier. Ah bah, toutes les stars du monde. Et ils ont fait venir toutes les stars du monde. Ah ouais, c'est Jean Rock, il a fait des trucs. Il le racontera, il le raconte assez bien lui-même. Je peux pas parler pour lui. Mais voilà. Je pense qu'on le verra à bord, sûrement un de ces jours. Pour des mecs de Toulon, parce qu'ils sont de Toulon à la base. Ouais. Ils leur ont arrivé des traumas. Enfin, ils ont eu quand même pas mal de traumatismes. Hein. Ils n'ont pas eu. Oui, ils ont perdu leur papa jeune. Et ils ont créé des premières boîtes de nuit. Lui était DJ. Et toujours d'ailleurs à ses temps perdu. Quand il veut se faire plaisir. Voilà.
Et puis les mecs, ils ont. Et c'est lui qui avait fait la musique Welcome to Saint-Tropez avec le DJ russe. Alors ça, je sais pas. Je sais qu'il avait fait avec Big Ali, il avait fait ah oui sur la musique de Rocky. T'as raison. Oui, qui lance quand des fois en boîte de nuit, effectivement. Ok. Ouais. Et après, bon, mais voilà. Ouais, et puis là, ils ont ouvert des VIP à Dubaï, ils ont fait des franchises un peu partout. Ouais, non. Ils ont réussi. Ouais, Tant mieux. C'est une belle réussite. Voilà, c'est une belle réussite, tu vois, c'est une très belle réussite. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a après? George Clooney. Eh bien, George Clooney, c'est le VIP. Il est là, je suis là. Et il faut donner un petit coup de main pour que ce monsieur ne se fasse pas violer par toutes ces belles dames. Je suis là. Et à l'époque, je suis jeune et je me dis, bon, j'espère que moi aussi, les dames, elles vont pas aller que sur lui. Tu vois, elles vont venir me voir. Ça a marché. Bah, écoute, ça va. Il est beau gosse, plutôt beau gosse. Ouais. Il était plus jeune à l'époque. Oui. Je crois qu'il y a une photo que j'ai pas mis dedans. Ouais. C'est avec Mike Tyson. En plus, toi qui est boxeur depuis des décennies. Je crois qu'il y a quelque chose avec lui, non? Mike, extraordinaire. Moi, je l'appelle Iron Mike. Parce que oui, c'était son surnom. Son surnom, et puis ils se sont pas trompés, ils ont rien exagéré. Je sais même qu'ils l'ont même sous-estimé. Parce que quand tu te poses, que tu le touches, ce mec-là, c'est, je sais pas, du granit, du béton, du fer, à ce point-là. du métal armé, j'en sais rien. Écoute, il est au il est au Cave du Roi. Et je me vois une ribambelle de gens autour d'un mec qui est là. Et lui, il est en train de fumer un cigare et avec une belle nana à côté de lui. Ah ouais, un peu la Conor McGregor, quoi. Et moi, je suis là, il est là. C'est là où il explose et tout. Ah, je me dis quoi? Il n'y a personne qui va le voir, mais vous avez peur ou quoi? Je t'attrape un photographe et je dis au poteau, vas-y. Et je vais et je m'affale sur lui. Je me pose, boum. Et c'est là où je pose, bah. Je me dis, ouais. Putain. Oh, le mec, il est au repos. Au repos, c'est une tonne de pierre. Waouh, balèze le mec. Et je vois, il a son cigare, il me regarde. Et je dis, ouais. En gros, t'es là. Moi, j'en profite, mon pote. Je t'explique. Après, si tu veux te bagarrer, tu fais comme tu veux. Mais là, tout le monde avait peur de lui. Ah ouais, c'est ouf. Mais il est là. Il va partir. Lui, c'est la première fois qu'il vient à Saint-Tropez. Il n'est pas de sécu, lui. Il y a zéro sécu, lui. Il était avec 3 mecs, s'en fout. Ouais. Donc, il rigole. Je fais mon truc. Je suis là. On parle un peu la soirée. Il part. Je pars. Je suis avec un ami à moi. Et je le retrouve place d'Hélice. Je suis en Lambo. Et je lui dis, oh, Mike, merci pour la photo. Il me dit, ah, pas de souci. Il me dit, oh, belle voiture. J'ai dit, on peut en faire une autre. Et là, on a les premiers Nokia. Tu peux faire photo. Ouais. Je l'ai encore la photo. Et je suis avec mon pote qui est rugbyman, qui est comme ça, qui est beau gosse, qui est comme ça. Et Mike, il me dit, eh, venez. Je sors de la voiture, portière ouverte, moteur allumé, je m'en fous de la voiture. Je pars avec mon pote, on se met à côté. On fait une photo. Il y a moi, Mike et mon pote à côté. Et je fais la photo moi avec le bon, elle est super pourrie la photo. Oui, bah ouais, pixelisée et tout. Mais bon, et la photo. Et on part. On arrive au VIP, on se gare, il arrive. Je dis putain, c'est le destin, c'est pas possible. Hein. Ah ouais. Et il rigole. Et donc on parle un peu et je le retrouve un an plus tard en Roumanie. Ah oui. Et on se retrouve en Roumanie et on rigole un peu. Ah ouais. Et là, il se rappelle de toi et tout. Mais grave, mais on a discuté, on a rigolé et tout. Magnifique. Ouais. Ah ouais, donc. Et j'ai mon ami, Henri, qui est lui boxeur, parce que moi j'ai fait du pied-point. Lui, c'est un vrai boxeur, boxe anglaise. Boxe anglaise, ouais. Qui voit ça et qui me dit putain. Truc de fou. Il me dit, tu te rappelles, on se levait à 3 h du matin pour voir tous ces combats et tout. Comment t'as fait? Sa femme, elle lui a payé un voyage à Vegas. Surprise. Son ex-femme, elle lui a payé un voyage à Vegas. Et il est au César Palace en train de s'entraîner. Et tous les jours, il s'entraîne. Et donc, tu payes pour aller voir Tyson s'entraîner. Ah ouais, d'accord, je savais pas, ok. Et mon pote, c'est un culotté. Moi, je suis plutôt timide sur ça. Mais lui, c'est un culotté. Et il est là. Et il lui dit Tyson, je t'aime. Et l'autre, il lui dit Tyson, je t'aime. I love you. Je suis français. Et l'autre, il lui dit merci beaucoup. Et il lui dit la photo, machin, le t-shirt. Et l'autre, il se lève et il fait comme moi, il s'installe. Il va sur le ring et il revient un an après. Il me dit regarde un peu. Il y a la photo chez lui, il est avec Tyson à Las Vegas sur la classe. Avec au César Palace. Voilà, c'est ça. Ouais, tu as le ça là-bas, regarde. Ouais. Voilà, ça c'était la. C'était là la Villa Romana. La Villa Romana, ouais. Voilà, il s'en est passé des trucs. Ah si je te dis, ils vont le chercher et le mettre en prison. Ah ouais. Moi, pas que lui d'ailleurs. Oui, moi j'avais entendu une histoire. Une
fois quand j'allais manger, je crois que c'était les serveurs qui nous racontaient que à l'époque, donc du coup de ton époque à toi en tout cas, quand c'était ça, et ben quand la personne elle demandait à table le sucre, et ben apparemment ils apportaient le sucre et dans la sucrière, il y avait un petit truc qu'on tirait et il y avait de la drogue dedans. Ah, tu vois, c'est ce que le mec m'a raconté, je sais pas Tu si vois, c'est pas moi qui ou te le dis. Ouais. Moi, je t'ai rien dit. Hein. Mais bon, c'était un moment que. Ouais, il faisait la même chose avec le vin. Ah ouais. Ouais. Quand il y avait des Ruskov, parce que les Russes, ils aiment bien boire le vin avec le coca. Ouais. Donc, quand il y avait des Russes qui venaient, qui commandaient du Pétrus, ils leur filaient du vin pourri, mélangé au coca. Ah oui, d'accord. Et le Pétrus, ils le filaient aux copains, aux uns aux autres. Ah ouais. Et ben, dans le même registre, j'avais entendu, donc ce même serveur nous racontait, c'était un ancien, il nous racontait également qu'à l'époque, Crystal Roderer, ils avaient des quotas de cristal, donc tous les restaurants ne pouvaient pas avoir autant de magnum. C'était 2000 bouteilles par an. Ouais, voilà, ils avaient des quotas machin maximum, et du coup, une fois qu'ils avaient passé les quotas, bah, ils gardaient à la fin les bouteilles et ils les re-remplissaient et par du ruinard. Ouais, pas par du ruinard, je sais pas si ils remplissaient par du cristal et puis après ils remettaient les bouchons. Ruinard, c'était si tu veux la qualité en dessous de cristal. Ouais, bah ouais. Par contre, quand tu vendais, par exemple, ils avaient 2000 bouteilles par an, pas plus. Donc ils en mettaient 200 là, 300 là, 400 là. Et ils te disaient, par contre, si tu veux, par exemple, du cristal, il faut m'acheter du ruinard. Ah pièces. Ouais, d'accord. Donc c'est comme ça, voilà. C'est pour ça. C'est comme ça qu'il a décollé après le ruinard. Voilà. C'est comme ça qu'il a décollé. En fait, d'un produit, c'est bien ce qu'ils ont fait. Bon après, Dom Pérignon, ça déboîte tout. Hein. Ouais. Mais après, je suis un peu moins fan de Dom Pérignon, c'est les grosses bulles, mais cristal. Moi, j'ai connu le Dom Pérignon en Roumanie à 160 € la bouteille en boîte de nuit. Ouf. Imbattable. Hein. Tu fais à Saint-Tropez, tu fais pas ça. Hein. Ah ouais. Ni à Monaco. Hein. Ah bah là, 160 € la bouteille. Le parrain de mon fils, il a toutes les grosses affaires de Bucarest, c'est à lui. Restaurant, boîte de nuit sur des lacs, enfin on a fait des soirées. Ah ouais. Des soirées où. Des soirées folles. Ouais. Et Franck, du coup, parle-nous un petit peu. Donc, toi, tu as rencontré du coup ta compagne en Roumanie, qui est roumaine. Ouais. Et c'était pas n'importe qui quand même. Du coup, ce n'est pas n'importe qui, quoi, ta compagne. Non, roumaine américaine. Ouais, parce qu'elle a 2 nationalités. Ok. Bon, c'est la fille d'une très grande actrice roumaine. Ok. C'est un peu la Catherine Deneuve en niveau popularité. D'accord. De la Roumanie. De la Roumanie. Bon, aujourd'hui, elle est un peu plus âgée, donc elle fait que des pièces de théâtre, tu vois. D'ailleurs, elle a reçu un award, un prix pour toute sa carrière, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier. Ok. Et donc son papa était un très grand chirurgien qui avait lui-même créé une machine pour sauver les gens qui étaient abîmés par les volants dans les accidents. Ah ouais. Et il en a fait don à la science, il a touché 0 francs pour ça. Wow. Bon, ensuite il s'est séparé, le beau-père c'est un ambassadeur et bien évidemment le grand-père c'est un ancien président. Ancien président de la Roumanie. Ouais. Et bien évidemment, elle a eu des relations, avec des footeurs roumains qui jouaient notamment, un footeur qui jouait notamment en première division. En première division pour l'équipe nationale d'Italie, ouais. Pour le AC Milan, je crois. Et donc, elle a fait un disque, elle est designer, comment on appelle ça, créatrice de mode, de métier. Donc en fait, elle est connue partout, quoi. Tu vois. Le look. Ouais. En Roumanie, c'est une figure publique, donc elle est invitée partout, elle est sollicitée pour parler des tenues des uns et des autres, et puis après pour tous les scandales, parce que depuis toute petite, elle est dans la presse, donc ils s'en nourrissent. Et du jour, enfin moi j'ai été mis dans la presse un petit peu avant de la connaître. Et parce que je suis sorti avec un ancien mannequin roumain aussi qui est présentatrice télé. Ok. Et donc du coup ça a déclenché cette fameuse personnage public. Bien sûr, ouais. C'est comme ça que je le suis devenu. Avec elle, ça l'a accentué et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ça l'est toujours, hein, puisque je passe dans la presse assez souvent là-bas. Ouais, d'ailleurs, on a regardé tout à l'heure encore sur TikTok, un article là, qui vient de sortir sur les paparazzis qui t'avaient pris. C'est ça, ouais. Et puis les paparazzis, ils rigolent pas, ils te suivent jusqu'à l'hôtel, ils te prennent jusqu'à l'hôtel. Ah ouais. Et mon fils, malheureusement, il sera. Je crois qu'il sera. Il est déjà pris là-dedans, mais je crois qu'il en sera encore. Mais voilà. Après, bon, qu'est-ce que moi, j'ai pas de valeur ajoutée à ça. C'est d'accord. Voilà. Okay. Mais bon, voilà pourquoi. Voilà. Ouais, pourquoi tu passes dans les médias, en tout cas en Roumanie. Ouais, mais j'ai plutôt une bonne presse en Roumanie comparée à la France. Parce que les Roumains, ils ont une mentalité complètement différente. Et ils m'ont jamais
ils se sont toujours rappelés des bonnes choses que j'ai faites et pas trop des mauvaises. Ah ouais. Sauf que sur le territoire français, c'est le contraire. Tu vois? Oui, on se rappelle que des mauvais trucs. Ouais. T'as une belle paire de baskets, le mec qui est en Roumanie va te regarder, il va dire à sa femme, va vite m'acheter la même paire. En France, on va pas te regarder et on va te dire, regarde-moi ce connard, t'as vu la paire qu'il a au pied. Tu vois, c'est très français tout ça. C'est pour ça que ce pays, je le supporte pas à tous les points. Enfin, on a le plus beau pays du monde, mais les gens, je ne les supporte plus. Et c'est pour ça que parfois, je suis encore allé même à 54 balais, hein. Je me bagarre encore. Hein. Ah ouais. Tu vois, voilà. Bah, genre en embrouille là, moyen que ça parte en couille direct. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Alors après, c'est pas parce que je m'entraîne tous les jours et que j'ai boxé avant que je suis le meilleur, pas du tout. Hein. Mais ça, je m'en fous même, je vais te dire. Avec toutes les têtes que j'ai fait tomber, même si je me prends 10 cartouches, ça va rien me changer. Ouais, enfin, quand je parle cartouche, coup de poing, ouais, ça va rien me changer. Tu m'empêcheras pas ça. Parce que le français est devenu tellement con. Un français, peu importe qu'il soit d'origine maghrébine, africaine, italien, chinois, ce que tu veux. Français, tout le monde dans le même panier, c'est pareil. Aujourd'hui, l'agressivité, elle est telle que il n'y a plus cette part de excuse-moi ou désolé. Non, tu le vois dans les réseaux aujourd'hui. La violence fait pas. Tu sais, je le dis toujours moi dans mes débats. Celui qui dit que la violence ne résout pas les problèmes, c'est parce qu'il n'a pas tapé assez fort. Ah ouais. Tu vois. Et je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est pas mauvais. Je suis pas quelqu'un qui prône la violence, bien loin de là. Mais à chaque fois que j'en ai été un et que j'ai coupé court, c'est là où ça se réglait le mieux. C'est parce que quand il se relève, tout va bien. Eh oui. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, le mec s'est pris une rouste, c'est terminé après. Je te donne un exemple. Et moi, je suis de loin celui qui veut la bagarre. C'est que moi, à main nue, sans le vouloir, j'ai tué quelqu'un. Donc, oui. Donc j'ai 20 ans, je suis dans une boîte de nuit. J'ai 2 mecs de Lyon d'ailleurs, tu vois, de chez toi, qui viennent et qui boivent et qui mettent des mains aux fesses à une serveuse, qui veulent pas payer leur addition. Il est 5h30 du matin. Les mecs, et puis je te dis, on travaillait seul nous dans la boîte avant. Ouais. Et le mec il met une droite, je la vois, je le contre. Le second me fait la même chose, je le contre aussi. Mais t'en as un des deux qui s'est pas réveillé en arrivant à l'hôpital. Oh. Et je donne moi les premiers soins, j'appelle moi la gendarme, j'appelle moi les pompiers. Ah oui. Heureusement d'ailleurs, tu vois, parce que sinon j'aurais pris 20 piges pour ça. Et je suis passé au tribunal pour ça. Et j'ai été relaxé pour ça, tu vois. Mais j'ai 20 ans. Ma vie elle aurait pu s'arrêter là. Et moi je suis pas. Ouais, bah c'est sûr. Non mais comme quoi ça va vite et que souvent on dit ça à nos, enfin en tout cas aux enfants ou comme quoi les bagarres, des fois ça peut résoudre des problèmes effectivement, mais bon en général ça en crée. Alors bon là on dit un petit peu la même chose, mais c'est surtout que le mec tu lui mets une pêche, il tombe contre le trottoir, ça le tue. Bon toi t'as eu de la chance. Ouais. Mais ça peut tomber dans un autre contexte. Le gars il a 20 ans, il a 18 ans et il part pour 15 ans. Et heureusement qu'à cette époque, à cette époque j'ai 20 ans et les mecs ont 29 et 27. Ouais. Tu vois, ça, oui, ça a joué dans la balance aussi. Mais aujourd'hui. Mais bon, après, t'es videur. Je veux dire, c'était là aussi pour contrer le problème. Oui, mais bon. Bien sûr. Ouais. Si tu veux, c'est juste que là, c'est de la légitime défense filmée. Ah oui, filmée en plus. Ah oui. Sinon c'est mort. Sinon, d'accord, ok. T'es toulonnais, tu fais du sport de combat, t'as 20 ans. Ouais, tes points, c'est des armes. À l'époque, c'est la famille, c'est des familles mafia qui tiennent tous les lots. On te dit, et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on m'a fait. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a dit, vous travaillez pour la mafia varoise, donc ça vous dérange pas, ça, tu vois. Ah ouais. Et après, ça va être quoi? Ça va être une arme et vous allez récupérer les encaissements, tu vois. Bon, enfin, après, ils te trouvent tout type de trucs. Non, mais la justice, tes portefeuilles, tes machins. La justice est faite pour te piquer et pour te faire du mal. Tu sais, pour te sortir de tes gonds. Tu vois, parce qu'eux, ils ont une intelligence qui est tellement démesurée, développée, que toi, tu n'as pas le droit d'avoir la même, en tous les cas. Tu vois. Moi, il y a un mec que j'aime bien dans la justice. Un seul. C'est, il n'y est plus je crois, c'est un magistrat, c'est Cortés. Il est craint de tout le monde. Ah ouais. Quand tu dis à un mec, ouais putain je vais passer tel tribunal à Marseille devant Cortés, le mec te dit, oh là là, c'est fini, t'es mort. Le mec, il fait du rugby, castagne. Ah ouais, en plus. Il a une éloquence, un parler et une connaissance, une intelligence des choses hors norme. Putain. Et ce mec-là, je l'ai eu en appel, lors du procès en appel, parce que moi, j'ai pas fait appel.
Mais c'est eux qu'on fait appel, Ah tous oui. les autres. Ah ouais. Et donc, il me pose des tonnes de questions. Et là, on est rentré dans un... Moi, j'ai eu plaisir à échanger avec lui. Alors, on se prend mutuellement pour un con. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, il se moque de moi en me flattant des trucs. Et moi, je le prends un peu pour un bête sur mes réponses, mais c'est le but. Mais il a une... Mais quand même, à un moment donné, je lui dis, vous avez j'aurais aimé avoir un parler comme vous. Et là, je suis sincère. Ouais. Tu vois. Alors lui, il a peut-être pris différemment, tu vois. Ouais. Je suis vraiment sincère, mais je crois que là, il n'exerce plus. C'est le seul mec. Sinon, tous ceux à qui j'ai eu affaire, que ça soit que des renards. Que des renards, ouais. Pour moi, c'est que des renards. Ma juge, celle qui a instruit l'affaire et tout, tu la vois, elle est partout là. Sur YouTube, elle a fait 2-3 émissions. Elle aime la télé, elle aime ouais. ça lui plaît. Bah oui, à Netflix, tu la vois dans les 3 épisodes. Ah ouais, Après ouais, Netflix, j'ai refusé d'être dedans. Donc forcément, ils ont dû Bah ouais, meubler. donc ils ont dû meubler avec... D'ailleurs, tu ne vois quel est les pilotes sur la série, tu vois. D'accord. Quand tu compares Netflix et Canal, rien à voir. La qualité, les sujets sur Netflix à la fin, c'est pas pour les narguer, mais à la fin, il n'y a pas de conclusion. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu comprends? Ouais. Enfin, et voilà. Ah, Quoi. d'accord, ok. Donc, Bon, bah écoute. il y a quand même pas mal de choses, tu vois. Si tu veux débattre de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de Mais choses bon, à dire. On est sortis, on a repris la vie de tous les jours. J'ai retrouvé mes enfants. On n'est pas bien, on est à Saint-Tropez. Et là, c'est la belle vie. Hein. Là, c'est Petite interview dans une belle bagnole. Tu vois, c'est rigolo. Il y a pire. Ouais. En tout cas, pour clôturer cette interview, Ouais. on peut dire que du coup, voilà, tout à l'heure je l'avais fait voir, mais du coup, il y a ton livre qui est sorti, que tu m'as fait le plaisir de m'envoyer, qui était super bien, Ouais. qui est sorti il y a déjà un petit moment. Ouais. Et la série, si on veut voir un petit peu le fonctionnement, enfin tout ce qui s'est passé dans ta vie, il y a la série Canal+. Ouais. La série Canal. Qui s'appelle R. Ouais, R on quelque connaît chose. la suite. Ouais. Et elle est. Alors, si tu veux la faire bien, si tu sais R, et si tu te fais ça en mode tu sais, alphabet militaire. Donc c'est R, Charlie, Oscar, Charlie, Alpha, India, November, Echo. Ok. Ceux qui sont concernés Ok. comprendront. Tu vois. Ok. Voilà, ça c'est pas Très mal. bien. Ça c'est pas mal. C'est très très bien. Et non, mais c'est top. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un projet d'écriture. Alors, il n'y a rien de ficelé. La porte est ouverte, mais il y a un projet d'écriture avec des grands noms du métier du cinéma. Enfin, du métier du cinéma de derrière la caméra. Ok. Des mecs qui font des belles choses. Et on est là en train d'écrire une série parce que tout ce qu'on a pu se raconter là et beaucoup d'autres choses qu'on a... Ah oui, t'as une vie folle, donc du coup, effectivement, de toute façon, il y a des histoires, t'en as tellement que là, sinon, on y passe 2 jours là. Donc du coup, il y a une série qui est en train de s'écrire. Ok. Sur du jour de ma naissance jusqu'à maintenant. Ah bah dis donc. Ah bah écoute. Et donc il n'y aura pas beaucoup de choses à romancer parce que tout Ouais, est, tout je est pense vrai. que même des fois, c'est même tellement fou que t'es obligé de descendre un petit peu parce que. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est une vie folle. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Après, je sais pas. Mais Ah à force de le dire, je dis oui moi aussi parce que je sais pas quoi dire d'autre. Bah ouais. Tu vois. Mais tant mieux. En tout cas, Franck, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je te salue, merci en tout cas d'être venu. Et enfin, d'être venu, c'est moi qui suis venu à Saint-Tropez. Ouais. C'est moi qui suis venu à toi. C'est toi qui es venu à la maison. Mais en tout cas, J'étais pas loin. ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec moi toi. aussi, c'est super cool. Et écoute, j'espère qu'on se reverra du coup pour boire un petit coup en soirée. Même si tu bois pas d'alcool, mais au moins, hein, on boira un Diabolo. Je ferai du Perrier citron, Voilà. c'est l'équivalent de champagne. Voilà. Les filles à bouchon. Ouais. T'en avais plein des bars à bouchons à Lyon. Et Oui. elles savent faire. Tu sais, Perrier citron, ça marche très bien. Ouais, Moi, je c'est déconne. sûr.